Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 8 au 14. Allez, du 8 au 14 avril, avec une nouvelle lune le 8 avril dans le signe du Bélier. Nouveau départ en signe de feu, les Gémeaux. Allez, bienvenue aux nouveaux abonnés de ma chaîne, les petits Gémeaux. Merci pour vos petits commentaires, merci pour vos messages. Merci de me laisser des pouces aussi, hein, si la guidance vous a parlé. Allez, les Gémeaux, on va voir ce qui ressort. Et bienvenue aux nouveaux abonnés, évidemment. Allez, les Gémeaux, donc on va voir avec le tarot des anges de Dorine Virtue, le petit message, l'énergie qui va définir votre semaine. N'oubliez pas que c'est du général, hein. Un petit message des anges, la guidance avec le petit Béline et l'oracle du chemin intérieur pour terminer. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, Gémeaux ascendant, lunaire, qu'est-ce qu'on vous dit, mes Gémeaux, pour cette semaine du 8 au 14 avril? Déjà, ça passe vite. Allez, les Gémeaux, je vais aller chercher une petite carte. Donc, 8 au 14 avril 2024 pour les Gémeaux, ça sera celle-ci. Donc, on me parle du lac d'air. Bon, quand on parle de nouveau départ, hein, j'ai envie de vous dire, hein, avec l'as d'air, on est en plein dedans. Là, c'est des idées qui se mettent en place, les Gémeaux. Et là, j'ai quand même une reine de bâton en dos de paquet qui me dit que vous déployez vos ailes, que vous prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Allez, on vous demande de ne pas vous estimer, mais avec cet as d'air, j'ai envie de retenir que vous avez un nouveau départ. De nouvelles idées, on réfléchit, on est lucide, et là, c'est le mental, c'est le pouvoir du mental, l'as d'air. Nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité, se profilant derrière une situation. Un début difficile. Bon, l'as d'air, c'est l'as d'épée dans le tarot, donc évidemment, c'est un début qui n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il faut y réfléchir. Il faut faire preuve de réflexion et être lucide. Mais on vous dit avec cette reine de feu de ne pas vous sous-estimer et de libérer votre créativité, de reprendre votre pouvoir, retrouver votre autonomie. Voilà. Donc là, il y a des nouvelles idées qui se mettent en place. Il faut vous faire confiance. Même si c'est pas facile, il faut vous faire confiance. Allez, l'as d'air, tac tac, je ne sais pas quel est votre as d'air, mes Gémeaux. Quel est votre début? Vous réfléchissez à quelque chose, une nouvelle formation, vous êtes en train d'y penser, un nouveau travail, une nouvelle relation amoureuse. Voilà, ça peut être tout. Vous l'adaptez. Allez, le petit oracle des anges pour les Gémeaux pour cette semaine. Oui, il y en a une qui a volé, je vais la garder. Cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà le message. Allez. Et en dos de paquet, j'ai la pensée globale. Donc, il y a vraiment le mental. Hein. Tu es encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Waouh, c'est beau. C'est beau. Vous êtes encouragé à déployer vos ailes, les Gémeaux, cette semaine. Allez, des nouvelles idées, là, les Gémeaux. Ouais, ça bouillonne, le mental. Ça bouillonne, ça bouillonne. Allez, le petit oracle de Béline, qu'est-ce qu'on me dit, là? Pour vous, mes petits Gémeaux, pour cette semaine, du 8 au 14 avril. Allez, à la coupe, avec le petit Béline. On me parle d'amour, de rencontre, d'être à l'écoute de son cœur aussi, des Gémeaux. Et le trafic, ça bouge, les Gémeaux. Ça bouge, ça bouge. Il y a des histoires d'amour qui avancent. Il y a de la communication dans les couples. On retrouve un équilibre par du dialogue, par de la communication et on écoute son cœur cette semaine. Ouais. Il y a peut-être de la passion aussi, les Gémeaux. On va voir. Allez.
ténacité, si vous voulez avancer, il va faire preuve de ténacité, écouter votre cœur et être en même temps passionné. Voilà, c'est ce qu'on vous dit avec la reine de bâton, la reine de feu. La reine de feu, elle est, si vous voulez, elle est confiante, chaleureuse, intelligente et gracieuse. Allez, les Gémeaux, du 8 au 14 avril, qu'est-ce qu'on me dit? Mes Gémeaux. Ascendant lunaire. Allez. Donc, je vais prendre 4 cartes qui vont définir vos énergies de cette semaine du 8 au 14. Celle-ci et celle-ci. Bon, les Gémeaux, la femme, c'est peut-être vous, c'est peut-être une femme de votre entourage. L'harmonie, la créativité, le plaisir, le divertissement. Ouais, la notion de se faire plaisir, les Gémeaux, cette semaine. Oh, bon, on peut me parler de grâce. La grâce, c'est la grâce. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas prévu, mais on me parle d'élévation spirituelle pour vous, les Gémeaux. Quelque chose qui pourra vous élever. Hein. On peut me parler que vos vœux vont se réaliser avec la grâce. Un coup de pouce, bienveillance, guérison. C'est pas mal. Et en résultante, il y a la paix, la sérénité. Allez. On retrouve un équilibre, les Gémeaux. Hein. Bon, ben, il se peut que vous écoutiez votre intuition et que vous décidiez peut-être de passer à l'action pour vous libérer votre créativité. Certains Gémeaux, c'est peut-être ça. Allez. Gémeaux. Une meilleure lecture, je recouvre les cartes. Sur la femme, j'ai l'union. Waouh. Il y a des accords de trouver avec une personne. Vous allez trouver des accords. Association, partenariat, réconciliation, union. Rencontre, l'harmonie, rien de méchant. Il y a une forme d'épanouissement, les Gémeaux, avec ces 2 cartes. Hein. On s'épanouit, on retrouve l'harmonie, la joie, la tendresse. Pourquoi? Parce qu'on trouve son équilibre, on se divertit, tout simplement. Ouais. Allez, il va falloir, je pense que vos vœux se réalisent, mais il va falloir sortir d'un état, sortir de votre zone de confort, sortir des sentiers battus, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que il va falloir... Le repli peut me dire que vous êtes un petit peu triste, vous êtes isolé, vous semblez vous replier sur vous. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose qui arrive et qui va vous permettre de vous élever, d'avancer sur votre chemin de vie, mais il va falloir sortir de ça, de votre prison là. Quelque chose qui semble vous rendre prisonnier de vos peurs, prisonnier de je ne sais quoi, mais il va falloir en sortir. Et vous avez la meilleure carte du jeu, donc vous allez le faire. Waouh, c'est beau. La meilleure carte du jeu me dit que vous allez vraiment retrouver un certain équilibre cette semaine, les Gémeaux. Waouh, c'est bien parce qu'il y a eu des signes, ça n'a pas été facile. Hein. Donc sur la meilleure carte du jeu, j'en rajoute, mais bon, elle sera atténuée. Hein. Vous allez bloquer quand même, vous allez réfléchir. Hein. Bon, pas trop longtemps quand même. Hein. Et sur le blocage, pourquoi? Parce que attention à votre ego qui pourrait prendre le dessus, les Gémeaux. Alors on me dit aussi que vous aurez le dessus sur les ennemis, sur les personnes qui ne sont plus bonnes pour vous. Mais moi, je ressens aussi que vous pourriez être votre propre ennemi. À trop réfléchir, vous voyez. Parce que moi, je pense qu'il y a quelque chose de bien qui vient pour vous. Mais, bon, et qui en plus, qui est bon pour vous. Donc, il ne faut peut-être pas trop réfléchir. Qu'est-ce qu'on me dit sur ce serpent? Pensez à amitié. Il y a l'entourage qui est plutôt pas mal. Et vous allez devoir faire un choix. Alors moi, je pense qu'il y a des personnes qui pourront vous aider à faire des choix, à prendre des décisions importantes cette semaine. Parce que vous allez douter, les Gémeaux. Moi, je vous vois douter. Douter peut-être parce que... Moi, je crois plutôt que c'est votre ego, hein, c'est votre mental qui va prendre le dessus. Plus qu'un entourage négatif. Ouais. Vos peurs aussi, hein, vos peurs vont vous faire douter. Il va falloir faire un choix et vous allez demander peut-être l'avis de personnes autour de vous. Hein. C'est ce qu'on me dit. Vous voyez, on voit vraiment cet as d'air, on voit vraiment que oui, il y a quelque chose qui vient. La grâce, c'est la bienveillance, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. C'était peut-être pas forcément prévu, mais vous allez réfléchir. Alors, les personnes autour de vous vont vous aider à prendre une décision, tout simplement.
Et avec la meilleure carte du jeu, j'ai la sensation que cette opportunité, elle est bonne pour vous. Elle est bonne pour vous puisqu'on vous dit déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Et moi, j'ai la sensation que vous vous sous-estimez. L'homme en d'autres paquets et le départ. Donc peut-être un nouveau départ avec une personne. On passe à l'action, on tourne une page et on retrouve sa liberté. On part. On retrouve une tranquillité. Même s'il faut en passer par des tensions, par des débats, par des rapports de force, par la communication, vous allez amorcer un nouveau départ. Il y a le soutien en lien avec, s'il y a des conflits, vous êtes soutenu. D'accord ? Voilà. Allez, c'est pas mal mes Gémeaux, c'est pas mal, mais il faut vous faire confiance, voilà, tout simplement. L'oracle du chemin intérieur, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle du chemin intérieur, les Gémeaux? On doute. Association, accord trouvé, créativité, vous voyez, il y a des choses comme ça. Allez, les Gémeaux. On me parle, oula, 22, couper les liens. C'est clair et net, hein. Il y a des liens négatifs à couper, il y a des liens toxiques à couper. Alors, il se peut que vous soyez mal entouré et que vous ayez vraiment besoin de retrouver votre paix. Vous allez le faire. Si c'est un entourage négatif, vous allez le faire, ça c'est sûr. Alors, si vous êtes bloqué par des personnes, ça va le faire. Il y aura des décisions, mais vous retrouvez votre équilibre. Donc, il y aura couper les liens qui ne sont plus bons. Elle est parlante, cette carte. Du coup, on n'y voit plus rien. Et le passage, c'est un passage nécessaire. Voilà, tout simplement. Vers de nouvelles ouvertures, il y a la carte du monde, la carte de la terre derrière. Le petit message qui va avec la carte numéro 22, message de guérison. Les Gémeaux, on vous dit, je choisis d'être définitivement libéré de tous les liens toxiques, qu'ils soient de cette vie ou des autres, et de toute forme de parasitage, même si je ne sais pas comment faire. Donc concrètement, libérez-vous tout ce qui est des vies, des liens toxiques qui sont de cette vie en karmique. J'en fais énormément, vous savez que le karmique permet de libérer des choses, couper des liens toxiques. Voilà. Alors ça peut être des relations proches, familiales, amicales, professionnelles qui posent problème, c'est possible. Et là, il va falloir se détacher de tout ça, éliminer ce qui ne résonne plus avec vous-même et prendre du recul, de toute façon. Vous n'avez plus besoin de ça, vous avez besoin de reprendre votre liberté, vous avez besoin de couper les liens avec le passé pour votre bien, il est bon de le faire, de laisser les choses derrière vous, ce qui n'est plus, ce qui a été n'est plus et ce qui sera n'est pas encore arrivé, les Gémeaux. Voilà ce qu'on vous dit avec cette carte. C'est un passage, pour moi c'est un passage nécessaire pour trouver votre stabilité. De toute façon, j'ai 22, ça fait 4, et là j'ai 13, ça fait 4. Il est question de stabilité pour vous les Gémeaux. Voilà. Et ça peut être familial, parce qu'on vous dit l'amour, l'amitié et la famille sont de précieux cadeaux. Voilà. Alors, il se peut que c'est en lien avec la famille, le foyer ou les couples. Voilà mes Gémeaux, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.